chers amis de Cerdil TV. On se retrouve une fois de plus pour votre émission Un homme, une destinée. Vous nous avez manqué, bien sûr, bien sûr. Mais on est là par la grâce de notre Seigneur et c'est avec la même joie qu'on se retrouve pour le cadre de cette émission. Et aujourd'hui, comme annoncé l'autre fois, nous allons parler de l'influence. Je suis encore et encore avec le berger Landry Dianks. C'est avec lui qu'on s'entretient dans cette émission. Un homme à une destinée. Berger, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle on est en train de nous suivre. Bonjour, servant de Dieu. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu et vous? Oui, ça va, je suis ravie de vous voir, vous savez. Hein? Moi également. Très, très ravie d'ailleurs. Ça fait un bout de temps que les chers internautes ne nous ont pas vus. Ça fait deux ans. Absolument. On peut dire. On peut dire à peu près. Voilà. On est là, on est là, on est là. Là, nous avons parlé de... C'était encore quoi le thème, berger? C'était « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Moi, comme vous l'avez toujours dit. Hein. Bien que tu avais du mal à prononcer. J'avais du mal, vous savez. Ouais, Sony. Ah oui. Les mots m'avaient vraiment fait souffrir. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de l'influence. Qu'est-ce qui vous influence? Absolument. Moi, je donnerai un exercice au berger. Il va nous donner les mots en lingala. Absolument. Moi, je cherchais, je n'ai pas trouvé. Les influences en lingala. Bon, on va quand même essayer. Oui. Mekako mema na quelque chose, comme mema na quelque chose. Bilanda landa. Bon, en quelque sorte, on essaie d'influencer à quelque chose, c'est-à-dire que Lukako mema mutu na quelque chose. Vraiment, voilà. On en parlera. Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui nous influence? On nous dit à nous les chrétiens, on nous dit que nous voyons les sorciers partout. Voilà. Et qu'il y a aussi des bonnes influences de toutes les façons. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est que je sache qu'il y a aussi des bonnes influences. Il y a de très bonnes influences. Et je crois qu'on va découvrir ces très bonnes influences. Mais il existe de très mauvaises influences. Et c'est vraiment d'ailleurs même le socle d'une des choses que l'on doit décortiquer ici. Parce qu'il est très important et très indispensable de connaître quel type d'influence essaie de nous amener à agir ou à ne pas agir. C'est très capital. Moi j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Absolument. Avant de poursuivre, on va parler de ceci, hein, berger. Ouais. C'est en fait, c'est quoi en fait? C'est une soirée évangélique. Parlons-en. Oui. Donc, pour parler de cette traite qui est devant nous, chers internautes, c'est en fait une action que nous organisons dans le cadre du ministère Éveil l'Évangile éternel. Ouais. Et c'est une action que nous organisons déjà pour ce dimanche, le 25. C'est une action pas comme les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez, venez prendre part à cette très grande action au ministère Éveil l'Évangile éternel qui est sise sur l'avenue Lubikou, numéro 16 au quartier d'Imez, précisément à la commune de Mongafula. Donc c'est une action où je crois nous serons vraiment richement bénis. Et je crois le Saint-Esprit qui a toujours eu à nous accompagner pendant ces émissions sera en train de se mouvoir dans la salle. En tout cas, ça sera wab. Et servant de Dieu, vous êtes également invités. Déjà, l'invitation passe déjà. Absolument. On ne refuse pas. Voilà. On sera là. Nous espérons que le Seigneur nous fera la grâce d'être là. Absolument. Parlons de l'influence, berger. Voilà. C'est quoi? Si nous devons parler de l'influence, je dirais premièrement que, comme on l'a toujours dit, il est très important de comprendre d'abord ce qui est lié à un mot avant de pouvoir entendre la suite. Il est toujours très important de connaître la définition ou de connaître les préalables par rapport à un mot quelconque pour que vous décortiquer la profondeur d'un mot. Et j'aimerais parler en fait de 3 éléments liés à mon thème, à ce thème qui est l'influence. Pourquoi? Parce que dans la vie, comme on doit connaître que quand on parle, il y a de l'influence, ça veut dire qu'on voit la faculté qui fait quoi? Qui nous pousse à faire quelque chose. Admettons, la servante de Dieu est ici, assise auprès de moi.
coup, il y a une personne qui dit, servant de Dieu, en tout cas tel que tu es là, tu vois la chemise que tu as eu à mettre, prochainement tu dois porter un peu du rouge, un peu foncé. Et du coup, il parle, et du coup, ça crée ce qu'on appelle par une foi. Ça peut facilement t'influencer à te dire, en tout cas, c'est que si j'avais mis les rouges, la façon dont le Messie a parlé, ce n'était pas vraiment quelque chose de bien. Je dois changer les chemises. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire que ce que l'on entend, ce que l'on laisse entrer dans ses oreilles, détermine en fait ce que l'on sera. Raison pour laquelle j'ai dit toujours, l'influence que l'on accepte de suivre détermine en fait ce que l'on sera. Admettons, tu acceptes d'être toujours à côté des prostituées par exemple, ou des mauvais amis, si je peux le dire ainsi, qui parlent que de choses telles que prendre la drogue, prendre la bière, s'enivrer. Plus tu es à côté de ces personnes, plus tu les entends, plus ils vont faire quoi? Influencer. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et si ce que tu entends ne sont que de futilité, tu deviendras ces futilités. Donc si ce que tu entends, ce ne sont que de choses qui viennent d'une influence négative, tu vas forcément agir négativement. Raison pour laquelle, comme nous le savons, que cette émission s'intitule « Un homme, une destinée ». Ce qui veut dire que tout homme a une destinée, tout homme a une certaine destinée particulière que Nzamba lobi, tel que tu es là, bien-aimé, toi qui nous suis, tu es un plan pour Dieu, mais une cible pour l'ennemi. Et le diable, quand il vient, a influencé par rapport, il y a 3 types d'influence. Et ça, c'est une révélation que le Saint-Esprit a déposée en moi. Il existe 3 types d'influence que nous devons comprendre et connaître. Berger, avant d'en parler, avant de parler du type d'influence, voilà. On vous a suivi, hein? Oui. Donc on peut être influencé négativement, voilà, comme positivement. Et cela dépend de personnes qu'on fréquente. Absolument. Ça dépend des personnes que l'on fréquente et voire même de son entourage. Bon. Les amis, la famille. Quand je parle de personnes que l'on fréquente ou des endroits, même si je peux aller un peu plus loin, où on peut se retrouver, des familles auxquelles on peut se retrouver, on peut être influencé par rapport à, premièrement, par des esprits. Parce que comme nous le savons, on parle de la destinée, n'est-ce pas? Ça veut dire notre champ de bataille dans un homme, une destinée. Champ de bataille, la vie chez Aliboso, ce sont des esprits. Les esprits négatifs peuvent nous influencer, étant dans nos familles, à pouvoir vivre une vie de médiocrité. Les esprits qu'on appelle... Ah, ils ont aucun famille maldoguité. Mais la famille nyonso, et c'est elle qui est baqué, donc il y a d'abord. Ils ont le liboso, la famille nyonso, donc il y a. Pourquoi? Satan a dit qu'il est omniprésente, omnipotent, alors se retrouve partout au même moment. D'où il y a un chaka bantene par-ci par-là. Et dans ma botte nyonso, acha bandoki po basa nini, ba influencer biso négativement, ba influencer destiné na biso négativement, ba influencer oya biso négativement afin que nous ne puissions pas nous retrouver dans ces merveilleux plans que Dieu a déterminés par rapport à nous. Et ça, ce n'est pas le message qui sépare les familles? Oh, ce n'est pas des messages qui séparent des familles. Et ça, une question très pertinente, c'est avoir de Dieu. Beaucoup quand on parle de la sorcellerie dans des familles, et Kabola Kamabota, et Mimaka Division, moi je dirais premièrement, quand on oriente notre message, moi je le fais beaucoup plus selon la parole de Dieu. Premièrement, il est très important de connaître son adversaire pour mieux l'affronter. Mais elon on tolobaka, exactement que y a adversaire pour non, il faut connaître son adversaire pour faire quoi? Pour être juste sage, mais pas les détester. Parce que la parole de Dieu nous enseigne quoi? Nous enseigne l'amour. Et raison pour laquelle le fondement même de la Bible est ça, bolingo. Il y a aussi remarqué bien, la Bible a été résumée en 2 préceptes seulement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que nous, quand on prêche ce qui est lié
à la destinée, ce qui est lié à la sorcellerie, ce qui est lié aux énergies négatives qui ont influencé négativement, ils ont pour rediviser ma bota. Mais ils agitent pour que ma bota piège qui ont influencé ma destinée là-bas. On va rester dans cette parenthèse là, Berger, hein, avant de parler de type et tout. Voilà. Comment vous faites pour faire comprendre aux bien-aimés que ce n'est pas pour que tu t'éloignes de ta famille, ce n'est pas pour que tu les évites, mais pour que tu prennes tes précautions spirituellement? Bon, en première position, il est très important de pouvoir se rendre compte que dans sa famille, on a d'abord des personnes qui sont à côté de soi. Et si ce n'est pas pour diviser, c'est premièrement pour amener l'amour. Et je dirais que la chose qui prouve cela, c'est premièrement, c'est la façon dont nous orientons les messages par la Bible. Comment vous l'orientez? Comment on l'oriente? On l'oriente premièrement par rapport à ce qui concerne... Parce que bino ba pasteur bazo ya ya lelo hein. C'est d'accord avec ça. Ah ba pasteur lelo. Bino ba pasteur lelo bazo accusé bino kopanza ba mabota. Mabota, voilà. Na bandoki influence keba maman wana keba papa alors que c'est ta mère. Et puis la Bible nous dit d'honorer nos parents. Et moi c'est un conseil que je donne comme ça. Honorez vos parents, qu'ils soient sorciers ou non, c'est vos parents. Vous devez les honorer. Mais la plupart de jeunes pasteurs, entre guillemets, ne savent pas vraiment orienter ces messages-là pour faire comprendre aux bien-aimés que le message est sorti, oui, mais vous restez enfant de Dieu, vous n'avez peur de rien. Raison pour laquelle, moi, à chaque fois que je parle devant un enfant de Dieu, je crois que derrière la caméra, il y a une de mes filles me suivent. Ils savent comment, quand moi je parle de ces choses. Quand je parle, par exemple, je parle à telle sœur. Tu vois, telle sœur, je te donne un message par rapport au fait que tu dois te rendre compte qu'il y a telle personne qui est dans ta famille. Vous citez les noms? Je ne cite pas les noms. Ça, c'est la première des choses d'abord. C'est ce qui est déjà très capital parce que vous avez posé la question, comment faire pour essayer d'éviter à ce que ça puisse amener la division. Et la première des choses, nous en tant que des hommes de Dieu, nous qui n'aimons pas amener la division, nous qui prenons l'amour, la chose auto lingaka d'abord ko lobate ezanini bakombo bato. Je peux voir quelque chose parce que je suis aussi utilisé dans les prophétiques et mes filles le savent. Et étant utilisé dans les prophétiques, il y a beaucoup de choses que l'on peut voir. Au comment on est loco quelque chose, on dit peut-être tata moi c'est zandoki. Mais non, moi on a que tata moi c'est la bino zandoki non. Na voye bisaye kaka que tel que j'ai vu une personne oyo aza peut-être na simana yazo linga salomabe. Mais ça nini yo sala attention juste un entourage na yo. Et du coup je fais quoi? Je donne par exemple les directives, utilise par exemple le psaume 23 pour prier, pour neutraliser cette influence là. Tu vois? Du coup, comme on dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Parce qu'on y va quitter. Que peut-être mutu azo linga sala o mabe. Mutu linga abomayo. Mais du coup par exemple tango même si moi n'en que moi na spirituel, même si que fais très attention à moni peut-être la semaine oyo bazo linga baye bana sala yo salombeka parce qu'il y a des personnes, j'aimerais nous ouvrir aussi une parenthèse, bien aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui dans ce monde qui bazo vivre dans ce monde, c'est comme si azo tambola, mais déjà makila na basani ba melango. Il reste juste que dans le monde des ténèbres, n'est-ce pas? Dans le monde des ténèbres, Bassanini. Et si Bassanini, papa est déjà machette. Le bas déjà que telle personne va faire quoi? Va mourir. Peut-être à la fin du mois. Il reste juste le quoi? Le temps est qu'au capot Sanini a couvert dans circonstances et accidents. Comme je connais un homme de Dieu au Azalaki en occultisme, à Bongwana, gloire à Dieu, aujourd'hui il est un pasteur. Mais il avait dit que dans le monde, il se retrouva un jour dans le temple de Bango pour un sacrifice de son cousin. Tant que sali ba incantation ne sont pas bêti pe machette na miroir et place ba le bébé qui incantation son frère apparaître dans miroir et ba bêti machette makila et bimi. Donc les frères dans le monde spirituel il était quoi? Il était déjà mort. Mais dans le monde physique, à l'hôpital, à Zongi na Mukili, à mon aïe ndegone, à Zara vivant. Il y a un moment où il oh,
Mais na sali likitana bandoki on azali na bango. Mais comment se fait-il tout moment qui est mais dans le monde physique à vivant. Ça veut dire que dans le monde spirituel bako bomao déjà, mais dans le monde physique aux ana rotambola. Il reste juste le temps que Seigneur le comme pour ça pour kufa. Et maintenant si tu n'as pas la révélation. Maintenant si tu n'as pas une race des aigles au ba pemeni na yo, peut pas révéler yo makambu oyo ba préparer contre yo. Tu vois du coup aux allergies dans les délais et après au koufi. Or, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre l'influence ni ezolinga et ça bisomabe pour que tout ça nini pour tout s'imposer contre yango. Il y a une raison pour laquelle par rapport à ces points-ci, la prise de conscience est très importante parce que na moment oyo esengeli ke oyeba que il y a une personne moko oyo asalaka telle stratégie. Par exemple, je donne un exemple. Il y a des personnes qui sont qui à l'amour qui n'attendent ayoka ganzoto passi. Ceux qui à l'amour qui n'attendent ayoka neti maboko yo sala passi. Ayoka mamakolo. Mais ayebakate comment se fait-il na sala la physique na butu toneni. Na komaka mutu kala butu ayebakate. Il y a des personnes dans ce monde na butu ba comme ça ba mpunda. Oui. Il y a des personnes dans ce monde na butu ba comme ça bango pas de moyens de transport. Et si maintenant dans des enseignements tels que l'influence, on vous révèle par exemple que ceux qui aux homo nandeti na bando tomo bazolanda yo, aux homo nandeti na bando tomoko aux homo nandeti bazomelisa kayo kama kila chaque butu, aux homo nandeti na bando tomoko ozoye bakana ko kimaka okomi placement pour c'est comme si on s'est retrouvé dans Zamba. C'est comme si tu es en train de te réveiller avec des douleurs. Il faut comprendre directement qu'il y a des forces sorcelleries qui cherchent à t'influencer. T'influencer pourquoi? Dans la sorcellerie par exemple inconsciente. T'influencer pourquoi? Pour que cette sorcellerie devienne consciente. Parce que la sorcellerie est dans un monde spirituel. Les anons inconscients, après comme conscient. Voilà. C'était une longue parenthèse. Une longue parenthèse, voilà. Maintenant, on va parler des types d'influence. Voilà. Donc, il est très important, comme la servante de Dieu, vous l'avez évoqué, par rapport à votre question. Si on aimerait évoquer les types d'influence, je dirais que dans le contexte de notre enseignement, il existe 3 types d'influence. 3 types d'influence oyo mwana na nzambe nyonso esengeli à comprendre parce que si tu ne comprends pas ces types d'influence okoki osibira ngo mozo bate ko sibira ngo et le premier type d'influence que tout enfant de Dieu doit comprendre est l'influence on va bien l'influence de la pensée. Ça c'est moi j'appelle ça l'influence du premier degré. L'influence du premier degré. Pourquoi je l'appelle l'influence du premier degré? Parce que c'est le début juste de quoi? Des énergies négatives et à la tête. Il peut arriver que on se retrouve quelque part. Au salle, au yebina reçoit penser moko boete amabe, on a peut-être nanda kunayo. Mais du coup, au moins il pensait moko boete et yeo na mutu yamabe. Par exemple, au commettre peut-être le meurtre. Peut-être au sanini on met la drogue. Peut-être au sanini on va coucher na mubali abatu. Tu vois quand il y a des choses comme ça qui te viennent du coup à la tête, ce sont des choses que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Il y a certaines pensées et outaka dans ce qu'on appelle par la chair. Mais il y a d'autres pensées et outaka par l'esprit négatif. C'est la question que j'allais poser d'ailleurs. Ça vient des esprits négatifs dans la mesure où à côté de nous ici, si on vous ouvre les yeux spirituels servants de Dieu, tu vas voir des démons. Si tu sors dans les milliers de Wenze, dans les milliers de Carrefour, au na ba démons. Pourquoi? Parce que les démons sont à gauche, à droite, pour combattre Bisso. Les démons sont là pour nous sanini, pour ça la Bisso mabe. Et ils savent que tel que nous sommes là, il faut combattre une famille, il faut Satan achaba démon na nzela, achaba démon na wenze, achaba démon par-ci par-là. Pourquoi? Pour influencer biso premièrement, l'influence du premier degré l'influence de la pensée. Et il y a une seconde type d'influence comme vous avez. Par rapport à ça, Berger, il y a la parole de Dieu qui demande à ce que nous puissions prier pour nos pensées. Voilà. Que nous puissions
plutôt prier pour nos cœurs. Voilà. Parce que c'est de là que viennent nos pensées. Absolument. Et je crois que là, on va en parler quand on parlera de moyens. Hein, voilà, c'est là qu'on parlera de moyens pour lutter d'ailleurs. Et raison pour laquelle, là même, je donne directement aussi un verset où vous allez prendre Marc chapitre 7, le verset 15 à 23. C'est là où on va tout simplement avoir une image globale de ce que je suis en train de dire. Allons-y. Voilà. Donc on va prendre Marc 7, 23. Voilà. Nous y sommes. Vous y êtes? Ok. Ça dit quoi? Servant de Dieu. Marc 7, 23. Voilà. Vous pouvez nous aider avec la lecture. La version Darby. Ok. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et suivent l'homme. Voilà. Je continue. Vous pouvez continuer, voilà. Et s'élevant, il s'en alla de là vers les frontières de Tyr et de Sidon. Et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût et il ne put être caché. Voilà. Car une femme dont la fille avait un esprit immonde, ayant parlé de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or la femme était grecque et elle le pria qu'il chassa les démons hors de sa fille. Voilà. Et Jésus lui dit, laisse premièrement rassasier les enfants, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. Tu vas t'arrêter là. Ok. Par exemple, quand on voit ces textes, c'est l'image de ce que nous sommes en train de dire. C'est l'histoire du Seigneur Jésus-Christ qui, quand il s'était retrouvé devant une dame qui devait chasser un esprit impur. Et la dame en question ne pouvait jamais se rendre compte qu'au-dedans de son enfant, disons, qu'il y avait un esprit. Mais lorsqu'on a fait quoi? Lorsqu'on a commencé à menacer cet esprit, qui s'est rendu compte qu'il y a une influence qui fait quoi? Qui influençait son enfant négativement. Ça, c'est quelque chose que je vais appuyer en seconde position quand je vais parler de ces trois éléments. Mais on peut appuyer ça encore par un second verset. C'est là où on parle vraiment de l'influence de la pensée ou des différents types d'influence. Avant de poursuivre, Berger, on a comme l'impression que c'est souvent les esprits négatifs qui prennent le dessus. Alors qu'on est supposé imaginer le contraire. Le fait qu'on est enfant de Dieu et que nous avons un esprit qui est plus puissant que les esprits mauvais. Ok. Servant de Dieu, il y a certaines choses au Banananza, mais monsieur Baignoraka. C'est vrai, on dit que tel que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, car la parole de Dieu le dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, il dit, tel que nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu, il a condamné toute ordonnance négative qui était en train de chercher à faire quoi? À nous amener à des valeurs négatives. Parce que c'est comme une ordonnance qui était déclarée négativement contre nous. Et le Seigneur fait quoi? À neutraliser cette ordonnance négative. Mais ce que les enfants de Dieu oublient, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Mais nous ne sommes pas délivrés de la tentation. Serment de Dieu, c'est que beaucoup de gens croient que quand je deviens chrétien, donc il faut. Tant que tu es dans ce monde, la tentation est continue toujours comme ça. La réclamation est qu'on continue toujours. Parce que Dieu, il y a une seule chose à Tika, le seul pouvoir à Tika là Satan, c'est la tentation. Raison pour laquelle Yemenga, moi je l'appelle comme ça, le grand maître suprême, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit glorifié. Imaginez Satan, Azwa Yesu, Nzambe, Azwa Amema Nangomba. Amemi Nangomba pour tenter. Imaginez, Yemoko. À combien plus forte raison servant de Dieu, Biso, Banzeta Kokauka. Banzeta Kokauka. Donc ça veut dire que Satan est toujours là pour nous combattre. Ce n'est pas quand on est devenu enfant de Dieu qu'on longuit tentation. Et j'aimerais ajouter encore un point. Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Dieu est le Tout-Puissant, mais Satan, beaucoup ignorent ça. Satan aussi a une certaine puissance. Pourquoi je l'ai dit? Imaginez-vous une personne aux amours dans Nzambe. Pour du coup, à commettre un abus, et Satan fait quoi? Vous savez que le serment de Dieu,
Ouais. Un enfant de Dieu, distrait, Satan porte. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que... Mais toi, nous sommes plus que voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que j'aimerais dire d'abord seulement de dire que sous pratique. Sous pratique. Vous savez que les occultistes sont vraiment plus pratiques que Bisso. Un occultiste est en l'amour à minuit 3 minutes. Un occultiste est 4 minutes. En tout cas, on va augmenter sa sentence. Peut-être si il devait aller tout simplement se laver à 4 heures au cimetière, on doit lui dire, bon, tel que tu es là, tu dois te réveiller à 4 heures, à 3 heures, à 6 heures, si il y a 3 heures, on les punit. Et il va les faire. Mais les enfants de Dieu, on les voit aujourd'hui, à la Bible, bon, na ola mukana 4 heures pour la sambe là, 4 heures et qui a réveillé Betty, Pongi. À côté de 5 heures, oh, na ola mukana 5 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, et finalement il ne prie pas. Ce qui veut dire que banana nzambe mingi lelo, baza sous pratique. C'est pourquoi Satan a marqué les points. C'est normal. C'est normal que Satan a marqué les points pour s'imposer sous soutien parce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus pratiques. Voilà les occultistes sont voilà. Ils sont devenus faibles parce qu'ils ne sont pas pratiques. Les occultistes sont plus pratiques que Bisso. Même le serviteur, hein? Même le serviteur de Dieu. On voit des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui, à aucun presté quelque part, la culture à gêne les a sous-soutés. La culture à prière les a sous-soutés. À quelqu'un qui va quelque part dans ma méta. Et on les dit même un bon militaire avant qu'il y ait des guerres. Et ça, ça, un bon militaire, il faut qu'il y ait des guerres. Il faut qu'il bien anti-balle. De façon que tu as des massas et de façon que tu as des flèches et ce qui veut dire que beaucoup d'enfants de Dieu basés sur la culture à préparation. Nous sommes une armée de Christ. Amen. Nous sommes armés à Christ. Donc un enfant de Dieu au hasard local, un militaire. Un militaire, il va autant aujourd'hui à Sanini. Quand il vient à 5 heures à Sanini pour azuma armée à Sanini accueillir. Ce qui veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons être vraiment comme le Seigneur Jésus a dit, nous voulons dominer, nous devons faire quoi? Nous devons être pratiques. Nous devons marcher dans une vie de sanctification, dans une vie de crainte de Dieu et dans une vie de jeûne et prière. C'est quelque chose qui a disparu aussi dans l'église. Vraiment. Voilà. Alors, on en était où déjà? On en était à la deuxième type d'influence. Troisième. Non, on devait plutôt parler du deuxième type d'influence parce qu'on a parlé du premier, qui est l'influence de la pensée. Deuxième. Voilà. Et deuxième type d'influence, c'est ce que l'on appelle par l'influence, ce que moi j'appelle par l'envoûtement. L'envoûtement. Le premier type d'influence, on nous a révélé que un esprit négatif à Rosala, Pembe Dinayo, a boit qu'il y a une pensée quotidienne en mutu et influencé au Samabe. Au Kansa Kezayo, alors que c'est esprit wana. Et j'allais même appuyer ça par un verset biblique. Je crois que je peux y aller. Oui, allez-y. Le premier type d'influence. Parce que maintenant nous courons derrière le temps. Voilà. Donc, on va essayer de faire absolument très vite. Donc je crois, je vais juste nous donner le verset. Oui. Et par la suite, on va tout simplement lire, chers internautes. Vous allez tout simplement les lire. Nous sommes dans Matthieu 16, 21 à 23. Matthieu 16, voilà, 16 21 à 23, c'est ce qui appuie en fait les influences en général. Et premièrement, l'influence du premier degré qu'on appelait l'influence de la pensée. Est-ce que vous devez retenir, chers internautes, bien aimés le Seigneur, que l'influence de la pensée, ça vient et quand tu as pensé, le démon ne va pas avoir flèche enflammée pour ça. Et quand tu as un moutou. Mais vous n'avez pas peur qu'on dise que vous voyez les démons partout? Je vous avais promis de vous taquiner. Absolument. C'est très capital. Il n'est pas calme en fait, hein, il a peur. Voilà. Vous n'avez pas peur que par vos propos, que les gens disent que vous voyez les démons partout? Servant de Dieu, il est très important à noter, comme vous l'avez dit. On voit les démons partout. En tout cas, vous voyez les démons partout. Mais on dit, une personne en tout cas, on a okufate. Aujourd'hui, servant de Dieu, une personne peut dire, on a okufate. N'est-ce pas? Il y a une personne, bon, je ne vais pas citer les noms, il s'est appelé CCC.
En passant, j'ai flash. Mais Azab, Akufa. Et il y a d'autres personnes mais tôt ou tard, après 50 ans, 80 ans, ça Akufi. C'est une réalité qui fait quoi? Qui les suit. Et j'aimerais vous ouvrir une vérité servante de Dieu. De la même façon que la mort existe, de la même façon que les démons existent. Et les démons que Otolobelakao, Boye Bango, cher internaute, baza partout. Na banzela bazali, na bawenze bazali. Et si on le voit partout, ce n'est pas quelque chose de inventé. Et c'est quelque chose au moni. Na moni logo. Na sani na loba. Si on me dit par exemple cette chemise est blanche, je ne vais pas l'ignorer. Je ne vais pas l'ignorer. Ma chemise est blanche. C'est ainsi. Et quand on ignore ça, et ça et qu'on rattrape. Donc je passe directement à la deuxième influence compte tenu du temps. Oui, il y a beaucoup à dire. Je crois même que c'est un thème qu'on doit continuer. Hein. Pourquoi pas? Absolument. On y reviendra d'ailleurs. On y reviendra au prochain numéro. Si j'aimerais parler du deuxième type d'influence pour que nous puissions avoir au moins d'abord l'image globale des trois influences. Et le reste des éléments, on en parlera au prochain numéro. Mais sinon, seulement... Par rapport à ce qui concerne le deuxième type d'influence, j'ai parlé de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est en fait quoi? L'envoûtement, c'est comme quelque chose, un esprit à quelque part, un démon à quelque part. À 6 minutes, tu télécommandes, comme il a la TV. Pas fini, comme il a la robot en fait, au tamboli. Au fini, au tamboli. Il y a des personnes comme ça qui sont envoûtées. Même ceux qui sont en Christ. Bon, ceux qui sont en Christ, j'aimerais dire, ils peuvent être envoûtés en cas de distraction. Il y a quelque chose qu'un enfant de Dieu ne peut pas subir, c'est le troisième type d'influence. Là, c'est ce qu'on appelle par la possession. C'est ce qu'on appelle par l'oppression. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Un vrai enfant de Dieu. On va parler de la troisième influence. Mais un enfant de Dieu qui est distrait, pourquoi envoûté? Yo, tu te prétends être enfant de Dieu. Mais... on a Zingwe, nous avons l'ambassade de l'enfer. C'est là qui connaissent Zingwe, ils le savent. Non, on ne connaît pas. Bon, c'est là qui habite Mogafoula, les savent. Je parle en passant. Ça veut dire que toi, un enfant de Dieu, tu vas peut-être dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit, qu'est-ce qui s'est fait? Ce sont des choses négatives. Mais tu vas là-bas. Dans la boîte de nuit, déjà, il y a des personnes qui vont posséder dans les démons. Les démons vont s'appeler. Et du coup, quand on va t'envoûter, on commence à te manipuler. C'est comme si tu as l'envie de boire la drogue, tu as envie de boire la boisson. Il y a des personnes comme ça. Il ne sont qu'à mêler drogue, sont qu'à mêler à s'enivrer à mon amabé. Il y a déjà comme déjà envoûtement. Ça commence déjà à devenir un envoûtement. Et raison pour laquelle, quand il va alors ça, les locaux amabé, il y a des personnes qui commettent les meurtres. Après les meurtres, il fait quoi? Il commence à se culpabiliser. Ah, pourquoi j'avais fait ça? C'est l'envoûtement. Tant que ça, mais tant à sali acte, conscience et zoï. C'est ce qu'on appelle par l'envoûtement. Et je vais passer par... dernier? Voilà. Et s'il faut parler du dernier, ou le troisième type d'influence, que moi j'appelle l'influence du troisième degré, car ce que nous venons d'entendre aussi, c'est l'influence du deuxième degré. Les démons à Salinini, Azali Bananzo Tonayo, Maza Pembeni Nayo, sorcière Salini, Azo Luka influencé. Le troisième degré, c'est ce qu'on appelle maintenant par l'influence de la possession. Là, un démon Aza Pembeni Nayo te, un démon Aza Nakati Nzoto Nayo. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je vais vous arrêter un tout petit peu. On dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En ce moment-là, le Saint-Esprit est parti. Bon. Et il a laissé la place aux démons. Votre question est très pertinente, servant de Dieu. J'aime beaucoup vos questions. Bien que vous me taquinez, mais j'aime beaucoup vos questions. J'aimerais dire ceci. Un enfant de Dieu, comme je l'avais dit au début, ne peut pas être possédé. Lorsqu'un enfant de Dieu reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Christ vient dans son corps, il s'installe. Ils ont la salle qui est juste à côté de nous ici. Le Christ a salle à 8 ans plaignant soana ya emoko. Démon au côté. C'est-à-dire le démon est quoi? Il est à l'extérieur d'un enfant de Dieu. Mais une personne qui n'est pas enfant de Dieu peut être possédée. Là, le démon bazar puis bazar gatanzo tonne. Raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible, il y a une personne qui disait je suis possédé par une légion de démons. Le Christ pose la question à la personne, qui es-tu? Il dit, je suis légion. Ça veut dire que les démons sont basés dans la Katanzoto Moko. Et une parenthèse, servant de Dieu, tu sais que dans la Katanzoto Moko,
plusieurs démons, à 10 000 démons, c'est une mystique spirituelle. Et maintenant, j'aime la mystique de Jésus-Christ et de Nazareth, les grands maîtres suprêmes. Pourquoi? Il est envoyé à 8 temples, à posséder. C'est ça la puissance de Jésus. Il possède ça, la plénitude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il est là, le démon ne peut pas venir entrer. Ce qui veut dire qu'un vrai enfant de Dieu, moi je dis un enfant de Dieu qui se respecte, ne peut pas être possédé, ne peut pas subir le troisième type d'influence. Parce que lorsque une personne subit la troisième type d'influence, démon à la katina, je donnerai un exemple. Que beaucoup d'enfants de Dieu peut-être balandara musicienne Rihanna. Bien aimé dans le Seigneur. Tu auras des problèmes avec ces fans, vous qui suivez cette musique, je voudrais vous dire que c'est une musique satanique. Allez même voir sur internet. Vous verrez, vous allez écrire le clip Do Thy Word. Ça veut dire que dans ce clip-là, il chantait que en moi, je suis la personne qui enfantera l'antéchrist. Je suis la personne qui fera quoi? Qui va enfanter l'antéchrist or combattre l'Église. Et ce qui m'étonne, il y en a qui ne sont même pas anglophones. Oui. Qui écoutent la chanson, qui dansent sans comprendre le message en fait. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Les derniers points, on les prendra prochainement. Voilà. Parce qu'il y a tellement à dire. Il y en a à dire. Absolument. Ce sont justement des choses qui nous ouvrent, n'est-ce pas, les yeux. Nous comprenons, nous vivons où, avec qui. Voilà. Et on n'a pas dit d'éviter nos familles, nos frères et sœurs. Sinon, comme on l'équipe aimée, non, c'est ça. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Sinon, personne, nous allons prier. Oui. Nous allons prier. Mais j'aimerais ajouter juste un élément avant que nous puissions prier. Toi qui nous suis bien aimé dans le Seigneur, sache-le que c'est l'homme de Dieu qui a parlé, mais ce que vous voyez n'est qu'un instrument. Je ne suis qu'un simple instrument. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, bien aimé dans le Seigneur. Sache-le que ces trois types d'influence, il faut les connaître, il faut prendre conscience qu'ils existent. Lorsque tu prends conscience de cela, mais si tu l'ignores, sache-le qu'il y a des choses qui peuvent influer négativement par rapport à votre vie. Je crois qu'on en parlera largement au prochain numéro, vraiment. Sinon, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier avant de nous séparer. Nous allons profiter du fait que l'homme de Dieu est avec nous, je dirais, sur ces plateaux. Ok. Donc, nous allons prier, bien aimé dans le Seigneur. Et pour ceux-là qui nous suivent également, je crois que notre numéro passera au bas de l'écran. Vous les verrez. Si vous voulez contacter les bergers Landry Yanks, vous allez juste voir ces numéros, surtout par celui qui est par 081 055 40 45. C'est celui de WhatsApp. Et l'orange, c'est celui que vous pouvez utiliser comme appel. Mais sinon, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur ajoute plus dans votre vie. Amen. Comme la parole de Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et encore en ce jour, vous avez encore été affranchis parce que la parole de Dieu vient comme une épée qui transperce nos cœurs. Et ainsi, bien aimé, je suis en train de déclarer sur vous toute forme de renouvellement. Nzambe abakisa ya koleka. Oyo nyonso Satan ko luka ko mema de négatif na vie na yo ezala ni les sans effet. Nzambe a s'imposer na oyo nyonso ezala yo et que tu puisses parvenir à vaincre tout type d'influence négative dans ta vie. Et je le crois fermement tel que je le déclare. Si tu nous suis, si tu es là quelque part scotché dans ta chaise, le Saint-Esprit va entrer dans tout ce que tu feras parce que tu es à suivre cette émission. Et je le crois fermement, que tu seras un témoignage vivant dans ta famille. Quand j'avais suivi telle émission, le Seigneur m'avait affranchi. Quand j'avais suivi telle émission, le Seigneur m'avait fait du bien. Et je le déclare qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Au nom précieux de Jésus-Christ, au nom précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, chers internautes. Amen. On va se retrouver prochainement. Je remercie l'espace panafricain. Nous sommes à Selembao, nous sommes à la Cité Verte, nous sommes à Kinshasa, nous sommes en République démocratique du Congo. Merci beaucoup particulièrement à Madame Anne, merci beaucoup au réalisateur Emmanuel Chika, merci beaucoup à notre bien-aimé Jonathan Bikaï. Moi je vais vous retrouver très prochainement
pour un autre numéro de cette émission et ce sera avec le même plaisir. Portez-vous bien et soyez bénis très très abondamment. Amen.